Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi. C'est une belle façon de débuter ce week-end avec, une fois de plus, on dit à chaque semaine, des personnages inspirants, des gens que vous allez apprendre à connaître ou mieux connaître, et sinon, leurs entreprises et leurs familles respectives. À commencer à ma droite par notre ami Eugenio, qui nous reçoit. Il est de l'Hôtel Universel de Montréal. Merci beaucoup de nous recevoir, Eugenio. Plaisir, bonjour. C'est très gentil. C'est un site enchanteur. On est au restaurant Trois-Rouges. Exact. À même l'Hôtel Universel qu'on connaît bien. Merci de nous recevoir. On va aller voir notre ami Eugenio en reportage avec Jean-Martin Côté, d'ailleurs, dans quelques minutes. On reçoit aussi Dave Villeneuve de ANT Récréatif. Salut, Dave. Bonjour. Même chose pour Luc Monti. Qui est avec nous de Haut-Vent Véranda Sud-Ouest. Ça va bien, Luc? Oui, ça va très bien. À tout seigneur, tout honneur, on se tourne du côté d'Eugenio, qui, première partie de deux, nous a reçus, évidemment, dans un autre lieu à visiter du côté de l'Hôtel Universel de Montréal. Alors, on est reçus ici à l'Hôtel Universel par Jean-Martin et Eugenio. Merci, messieurs, de nous accueillir. On va parler d'abord de l'histoire, parce que c'est une belle histoire que celle de l'Hôtel Universel, Eugenio, d'abord. Oui. Moi, personnellement, je suis ici depuis 1987. Bien. L'hôtel a ouvert ses portes en 85. Et puis, bien entendu, j'ai, comme si on veut, grandi avec la place. Ben oui. On a commencé tout d'abord comme un 3 étoiles. Puis, on est rendu un 4 étoiles, avec les services, évidemment, qui vont avec. Les 2 piscines, piscine intérieure, piscine extérieure, 7 étages, 230 chambres. Restaurant, salle de conférence aussi. Voilà. Il y a 15 000 pieds carrés pour les salles de conférence ici également. On va parler de l'endroit où on se trouve en ce moment, parce qu'il y a plusieurs types de chambres. Oui, dans le fond, on est dans une suite junior prestige. Donc, on a 11 suites, dont 4 de cette catégorie-là. Bien. Et on a, comme Eugenio disait, 230 chambres divisées avec les chambres standards, les chambres prestige et les chambres supérieures, qu'on a 30 chambres qui viennent tout juste d'être terminées et de rénover. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Très bien, merci. Mon cher Luc a une question maintenant pour Eugenio. Ouais. C'est quel genre de clientèle se retrouve ici? Ça peut être le client corporatif, ça peut être le client d'agrément, un groupe d'aînés, groupe d'étudiants. Ça peut être un voyageur qui vient durant les congés, les fériés, l'été. Alors, c'est vraiment, on est quand même aussi axé sur la clientèle sportive également. L'économie et tout peut affecter, fait que c'est ça le côté positif de ça, de se fier sur tout type de clientèle. C'est bien, c'est là qu'on reconnaît les vrais aussi, hein? Oui. On est à l'abri de rien économiquement, donc il faut savoir se renouveler. Et ce qui ne nuit pas aussi, c'est d'être imaginatif, tout comme mon ami Dave, qui l'a été il y a quelques années et qui l'est toujours au quotidien, c'est évident. Mais il va nous raconter comment sa passion a déniché finalement et bifurqué vers une création assez exceptionnelle dans son secteur d'activité qui le rend assez unique. On regarde ça. On se trouve au sein d'une entité bien spéciale dont va nous parler notre ami Dave, qui est devenu un habitué de l'émission. Salut Dave. Bonjour, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Raconte-nous ce qui se passe ici, entre les beaux et grands 4 murs. Oui, dans le fond, ici, on fait la fabrication puis l'assemblage d'un qu'on appelle un sled deck en anglais. C'est une plateforme. La plateforme, l'idée est venue pour avoir une plateforme hydraulique dans un camion, un véhicule utilitaire. Dans le fond, c'est un camion de tous les jours, que monsieur, madame a. Notre plateforme, ce qu'elle a de différent, c'est qu'elle est hydraulique, mais aussi elle s'ajuste dans n'importe quelle boîte de camion. Donc, il y a des ajustements, comme on peut voir ici, en longueur, en hauteur, différents trous de positionnement. OK, selon la forme du camion, l'année, le véhicule. Le véhicule, le modèle. Donc, si vous décidez de changer de camion, la plateforme peut se transférer d'un camion à l'autre juste avec quelques ajustements. C'est une plateforme Transformer. Exact. Comme le logo de l'entreprise. Un peu exactement comme le logo qui est un peu Transformer. C'est très, très bien. La grande particularité, c'est que hydrauliquement, la plateforme descend jusqu'à terre. Ensuite, on embarque les véhicules. On remonte la plateforme, puis on est prêt à partir avec nos véhicules récréatifs. Ça pour aller faire des sports ou en famille. J'ai des clients
qui partent avec un camper, avec plutôt une roulotte. Une roulotte? Exact, avec un 4 roues puis des vélos d'enfants. Ça vont faire du camping. Génial. Capable de tout transporter en même temps. Bien là, il y a une question qui brûle les lèvres des téléspectateurs et téléspectatrices. Qui a eu cette bonne idée-là? Bien, en fait, c'est qu'on avait une idée justement de quelque chose qui existait sur le marché, mais pas en même temps. Dans le fond, c'est qu'il y avait une plateforme hydraulique qui se faisait, mais elle était vraiment simple et pas adaptée à chaque exactement, modèle. exactement, très pesante, etc. OK. Donc, on a fait des évolutions, on a fait beaucoup de recherche et développement. Ça a duré 2 ans et demi de recherche et développement, des essais de prototypes, avant la mise en marché, bien entendu, parce qu'il faut trouver tous les petits détails, la peaufiner. Oui, c'est compliqué souvent. Exactement. Fait que c'est de là que l'idée est partie. Puis nous, on est comme des passionnés de 4 roues VTT motoneige. On a vu que la demande était là, puis on a poussé à fond sur le projet. J'allais dire, Dave, ça aide beaucoup quand on est passionné de tout ce qui est VTT, motoneige. Je veux pas parce qu'on écoute. On a des oreilles, c'est pas pour rien. On dit, comment ça se fait? Moi, j'ai tel besoin, tel autre a ce même besoin-là. Assez pour donner des bonnes idées. Là. Exact, parce que dans le fond, nous, on sait c'est quoi nos besoins qu'on avait, nous, en tant que pratiquants de ce sport. C'est moi, dans le fond, c'est carrément les remorques. Je n'aimais pas traîner une remorque fermée de 24 pieds. Non, c'est sûr. La traîner partout. Donc là, on traîne carrément nos VTT sur le camion. Voyage léger. Plus léger. Exactement, ça fait des beaux séjours. Est-ce qu'il y en a qui étaient un peu craintifs en disant c'est nouveau, on va attendre un peu, on va vous laisser aller, on va vous laisser rouler sur le marché? C'est ça qu'il a fallu aller voir sur le marché, c'était quoi l'attraction. On avait un représentant qui a fait tout le Québec, qui a fait tous les concessionnaires, voir l'utilité, parce que les concessionnaires ne veulent pas. Ils l'utiliseraient à tous les jours pour faire soit des livraisons, aller chercher des machines en réparation. Il y a aussi des utilités qui peuvent être grandes. Si on parle, mettons, exemple, des sociétés comme l'ASQ Hydro-Québec, qui peuvent avoir des besoins, qui l'utilisent souvent, mais qui sont souvent dans des chemins qui nécessitent qu'une remorque n'est pas nécessairement pratique pour soit se revirer ou etc. Penser à ça. Exact. Fait, dans le fond, ça servait beaucoup pour ça. On a commencé à tenter le marché aussi de la livraison. Ceux-là qui veulent faire des livraisons ou même pour s'en servir pour travailler. Mais pour le moment, notre principale clientèle est dans le marché récréatif. Tu dois être très heureux quand tu regardes ça aller, l'évolution de cette partie, finalement, d'entreprise aussi. Est-ce que si on t'avait dit ça il y a peu de temps, tu aurais imaginé ce que c'était? Ce que c'est devenu depuis, finalement? C'est sûr que l'évolution se fait très vite. Avec toutes les compagnies aussi, ça devient comme une complémentarité à un produit qui nous appartient. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est exactement ce qui est intéressant. Bien, puis c'est géré dans la cour, c'est géré à quelques pas. Exact, c'est un produit québécois, c'est conçu puis fabriqué ici. Tout à fait. C'est des choses qui sont quand même assez rares de nos jours. Tout est fabriqué en Chine ou à l'extérieur du pays. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre ici. Exactement, on est fiers que c'est un produit qui est québécois. Puis c'est le premier principe qui est fait au Canada aussi de ce type-là. On parle de structure impressionnante, Dave. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On parle d'un déploiement, là. Exact. C'est que la plateforme est modulaire. Donc, il y a des extensions sur les côtés, une extension en arrière. L'extension en arrière, elle s'extensionne aussi sur les côtés, ce qui fait que la plateforme peut devenir extrêmement grande pour prendre soit 2 motoneiges, 2 4 roues side-by-side. Quelqu'un qui a un Spider. On a déjà rentré jusqu'à 5 motocross sur la plateforme. Exactement. Donc, c'est presque un traversier rendu. C'est presque un traversier. Exact. Dans le fond, c'est pour avoir une plus grande capacité de charge, tout en respectant les normes évidemment de poids et tout. De Transport Canada, etc. Exactement. Donc, des outils qui ont été développés avec le temps aussi, parce que quand tu as un défi comme celui-là, je pense toujours aux origines. C'est quand tu as commencé, quand tu y vas et tu déploies les morceaux, comme on dit. Exact. Tout en restant esthétique. C'est ça qui est un petit peu le défi, parce que tu veux avoir des mécanismes qui sont solides pour être capable de résister aux charges. Exactement. Mais tu veux toujours que ce soit esthétique
lorsque tu ne l'utilises pas pour que ton camion reste le plus beau possible durant la semaine. C'est ça. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire, un produit qui est esthétique puis qui est très, très beau, qui ne dépasse pas le camion, les formes, les profilés sur les côtés, les lumières, c'est... Tout est pensé, où le look Exact. devient important aussi. Exact. Et ça n'a pas l'air d'une grosse bébite douteuse. Exact. Ça fait partie du décor du véhicule, en quelque sorte. Hein? Ça se fusionne au véhicule. Exact. Puis s'il y a des gens qui nous regardent par le biais ou truchement de la télé ou encore via le web, ben, qui sont en région éloignée ou vraiment à l'extérieur, ben, pourraient communiquer avec toi aussi. Exact. Devenir des vendeurs autorisés, sait-on jamais. Je dis ça comme ça. Distributeur. Merci beaucoup. Oui, merci Dave, merci. ça a été un plaisir. Puis on se revoit sans doute très bientôt pour la suite. Succès, sait-on jamais. Merci. Je voulais savoir, dans ton domaine, c'est quoi qui te fait que tu te démarques dans le marché? Ce qui nous démarque, c'est tous les ajustements qui est modulaire dans la boîte du camion. Donc, on a des extensions de côté, des extensions en arrière qui permettent de moduler, mais de toujours avoir la même grandeur que le camion durant la semaine. Et l'autre chose aussi, c'est tous les ajustements pour les différents modèles. Donc, que ce soit un 1500, un 2500, un GM, un Ford, on a des ajustements pour fitter dans n'importe quelle boîte de camion. Donc, ça permet une versatilité dans le futur pour changer les camions ou pour la revente. Tout ça, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet et ça fait depuis le mois d'octobre 2016 qu'on la commercialise. Puis on est en train de se monter un réseau de distribution aussi pour distribuer nos produits de plateforme. Ça va très bien. Excellent. Cette fois, on se tourne du côté de Luc, qui, on le disait, arrive à point dans cette saison qu'on adore tous, le printemps. Et on est allé le visiter au cours des derniers jours. Voici ce que ça donne. Et là, on rencontre Luc Monpetit chez Auvent Véranda Sud-Ouest. Comment ça va, Luc? Ça va très ça bien. Ça va très bien, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Un beau décor et ça sent le neuf ici parce Oui, que c'est tout nouveau. Salle de montre du côté de Châteauguay sur la rive sud. Oui, c'est ça. Bien. Au Vent Véranda Sud-Ouest, bien, tu es en affaires depuis plusieurs années à Valleyfield. Par contre, on est dans les nouveaux locaux à Châteauguay, comme un deuxième endroit. OK. Ça permet aux clients de venir voir les produits en réel, C'est ça. vérifier le fonctionnement, la qualité, OK. l'utilisation qu'eux peuvent en faire, parce que vu qu'il y a plusieurs choix, Mais oui, ben, justement. c'est intéressant de voir avant de choisir, parce que les gens connaissent un peu les auvents rétractables, qui ça fait longtemps qu'ils existent, mais des auvents rétractables avec poteau, avec rideau, puis avec possibilité de les descendre au complet, comme celui-là. Justement, parlons-en de celui-là. Et c'est pas de la magie, c'est parce que Luc cache dans sa main une télécommande qu'on peut montrer à l'écran, qui est toute petite. Rétractable, et c'est spectaculaire. On va s'attarder à ce produit-là, surtout, parce que c'est vraiment un produit dernier cri. Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce produit-là, Luc? La grandeur qu'on peut faire sur ce produit-là, on peut le faire pour le résidentiel, pour des petits balcons 8 par 8, autant qu'on peut faire des grandes salles de réception. Alors là, ici, on a les conseils aussi appropriés selon les besoins de la personne. C'est vraiment du cas par cas, Luc. Oui, oui. Hein? Bien, disons, au niveau des auvents, ça fait 30 ans qu'on est manufacturier. Ça fait qu'on a beaucoup de Pas mal d'expérience. connaissances, puis on a évolué avec les produits aussi. Ben oui. La gamme de produits ici, c'est des produits Ombrasol, notre partenaire. Nous, on fabrique des styles d'auvent. Ombrasol fabrique un style d'auvent. Ça fait Bien. ensemble, on couvre toute la panoplie d'auvents qui peuvent exister. Extraordinaire. Quels sont les besoins actuels? Est-ce que les besoins ont changé ces dernières années, Luc, par rapport à ce que par rapport à cet auvent auvent-là qui est solide, qui résiste à des vents de 90 km/h, c'est que les gens maintenant s'en servent comme auvent stationnaire. Un auvent stationnaire qu'on fabrique encore, mais qui est encore en demande, mais il faut savoir que l'auvent stationnaire, il faut enlever et remettre la toile. Ça fait que notre clientèle adore le fait de avoir le toile quand ils veulent, parce qu'il rétracte au mur. L'hiver, elle reste là, elle est protégée sous un capot en aluminium. OK, d'accord. Ça fait que ça, c'est le gros avantage de celui-là, c'est d'avoir son auvent quand le client le veut au printemps, quand il fait beau. Pas besoin d'attendre soit un service d'entretien ou de le faire lui-même. Il l'a quand il veut. Et le fait qu'elle résiste à des grands vents, mais ça devient un auvent stationnaire, mais rétractable. Rétractable. C'est sûr que les produits ont été développés en Europe.
D'abord parce qu'il y a beaucoup de soleil en Europe, puis il y a beaucoup d'acheteurs d'auvents. Mais tous ces produits-là, c'est fabriqué au Québec maintenant. C'est toutes des extrusions et des moules faites au Québec, assemblées par nous. C'est ça, on fait faire nos extrusions et on assemble sur mesure aux vrais besoins du client pour son espace à lui. Ouais. Et là, on va se transporter parce qu'un tout petit peu plus loin d'ici, il y a autre chose. Un autre très beau produit dont on est fier. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Et c'est, au premier coup d'œil, en tout cas, je peux me permettre une exclamation, mon cher Luc, c'est que c'est une grande fenêtre. C'est le genre de choses qu'on voit très peu souvent, pour ne pas dire très rarement, dans ce type de construction-là. Ce style de fenêtre-là peut aller jusqu'à 12 pieds de large, mais jusqu'à 60 pouces de large en une fois. Oui. Puis, la particularité, c'est que c'est 4 sections qui peuvent descendre ou monter, ou complètement descendre en bas, complètement monter en haut. Ça fait qu'on joue avec l'espace vent, notre champ de vision. Si on a une montagne, on peut décider de laisser les fenêtres pour bas pour avoir notre vue. Si on a un lac, on fait le contraire. S'il pleut, on peut baisser un peu la corniche, nous permet d'avoir de l'air en continuité sans avoir de pluie. Fascinant. Ça fait que ça, c'est un autre concept que lui, il peut permettre de laisser les meubles à l'intérieur. Ah oui, et là, pour du long terme aussi, évidemment. Ça, c'est intéressant. Et puis, mais c'est toujours du 3 saisons. Dans les deux produits, ce que nous présentons, c'est du 3 saisons, mais avec possibilité, dans ce cas-là, de laisser les meubles là. Ça devient une pièce de plus à la maison. C'est aussi salon et cuisine. Ah oui? Dans les plus grandes, les gens mettent les deux, cuisine et salon. Bien. Il y en a qui se font des espaces de lecture, de soirée ou de manger, mais en tout cas, un des deux. C'est une pièce additionnelle à la maison. Oui, c'est ça. C'est une valeur ajoutée. Les dimensions, là aussi, peuvent varier. Oui, ça aussi, c'est sur mesure. Un exemple comme celui-ci. C'est ça. Mais l'autre particularité, c'est vraiment aussi de sentir qu'on est à l'extérieur, parce que quand on a des fenêtres comme ceux-là tout le tour, bien, on se sent vraiment en communication avec la nature. C'est vrai, tout à fait. Ça fait qu'on se sent dehors, puis tout en étant protégé de tous les intempéries. Là. Tout à fait. On va chercher le meilleur des deux côtés. Le meilleur des deux, oui. Après toutes ces années, Luc, parce qu'il y a ces produits-là, il y en a d'autres, on va inviter les gens à aller visiter le site Web. Ça doit être excessivement satisfaisant d'évoluer en même temps que la technologie, mais de voir la clientèle nous suivre aussi. Oui, c'est sûr. Quand on a une clientèle qui ont eu des auvents qui se transforment en véranda, qui nous demandent une deuxième fois ou des fois 3 fois, ou il y en a qui achètent des maisons ailleurs et nous demandent de retourner faire les auvents. Tout à fait. Puis il y a des gens qui sont rendus à un âge qui nous réfèrent leurs enfants. Et c'est bon aussi. La technologie et les générations. Et les générations en même temps. C'est excellent. Luc, c'est un plaisir. Le site Web, on le répète, on le mentionne évidemment. auventveranda.com. Voilà. On a aussi les produits Ombrasol sur notre site. C'est ombrasol.com tout court. Très bien. Ici, on est à la succursale de Châteauguay. Ombrasol a une usine aussi à Montréal-Nord. Bien, très bien. Toujours dans le Grand Montréal métropolitain, mais où que vous soyez partout au Québec, on se sent interpellé. Donc, pour tous les détails, vous appelez notre ami Luc, entre autres. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Et bonne suite de succès. Merci. Merci. Moi aussi, j'avais la curiosité de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a apporté dans le domaine? Dans le domaine, bien, je travaillais dans le domaine de la soudure et de la mécanique industrielle. J'avais un petit atelier de soudure que je dépannais les gens, les voisins avec ça. Puis, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a demandé si j'étais capable de fabriquer un auvent. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, on est allé voir des modèles qui existaient dans les rues. C'était un auvent commercial qu'ils voulaient. Ça fait que j'ai fabriqué la première, j'ai très bien réussi. Ça fait que ça m'a donné le goût. Là, j'ai cerné, parce que je voulais toujours être un entrepreneur. J'avais appris plusieurs métiers pour partir à mon compte. Puis là, ça m'a donné le coup d'envoi. Parce que la mécanique industrielle, je ne voulais pas faire ça comme métier, à mon compte. Là. Tandis que l'auvent, j'avais vraiment trouvé quelque chose de design, de propre, et qui donnait un beau résultat. Là. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Comment ça se comporte? Je suis curieux de savoir pour le marché. C'est quoi ton type de marché? Il y a 2 tendances dans le marché.
Auparavant, on fabriquait des auvents, que les toiles restaient là toute la saison, puis on l'enlevait à l'automne. OK. Maintenant, les gens veulent soit que la toile soit rétractable pour pouvoir utiliser ou avoir le soleil quand ils veulent, fermer style véranda avec des moustiquaires quand ils en ont besoin, ou l'autre tendance, c'est vraiment véranda complète pour laisser les meubles là toute l'année. Toute l'année. Ils s'en servent presque toute l'année avec un chauffage d'appoint aussi. L'invité supplémentaire qui devait être avec nous aujourd'hui à la table était retenu parce que lui aussi, on parle de grosse saison. C'est M. Éric Zellinger. Mais on a visité ses jardins et attendez-vous quelque chose d'assez spectaculaire. On regarde ça ensemble. Bonjour Éric Zellinger, comment ça va? Très bien, bien content de vous recevoir. Bien, c'est gentil, merci de nous recevoir. Puis c'est un plaisir parce qu'on est dans un véritable méga jardin, on va le dire comme ça. On va parler des origines rapidement. Oui. Le paternel. Mon paternel, en 1959, il a ouvert son centre de jardinage. Mon père est d'origine autrichienne, donc il balbutiait le français, mais il se faisait comprendre par ses clients. Bien. Et puis, c'était une passion. C'était une passion. Mes parents se sont connus au jardin botanique, donc c'est dans la famille depuis toujours. Et la passion s'est transmise dans la famille. Et j'ai pris les règnes à la suite de l'expropriation. À l'origine, mes parents avaient le commerce à Ville d'Anjou, qui s'appelait Pépinière Anjou. D'accord. Et on s'est relocalisé en 2002, ici à Laval. Puis on a monté le concept qui est ici aujourd'hui, sous les noms du Jardin Zellinger, avec... c'est comme une grande salle de monte horticole qu'on vous amène chez nous aujourd'hui. Et il y a un retour à la terre. Et ça commence avec les enfants aussi. Oui, là, il y a un grand retour à la terre. Et on l'a fait dernièrement, la Journée de la Terre, où on a eu des foules d'enfants. On a fait des ateliers. L'engouement est incroyable. Honnêtement, on voit vraiment où il y a eu une certaine morosité dans l'horticulture qui a vraiment, dans les 3, 4, 5 dernières années, qui a fait un 360. Bien. Où les gens reviennent à la terre avec leurs enfants. Ils lâchent les iPads. Tant mieux! Puis ils se mettent les deux mains dans la terre où on leur fait faire des semis, on leur fait faire des transplants. Et les parents sont aussi très, très, très... ils sont vraiment fiers que leurs enfants portent l'intérêt à partir un petit potager, faire des petites plantations de fines herbes puis de plants de tomates. C'est vraiment, vraiment... on sent l'engouement puis on sent qu'il y a un retour à la terre. Mais une éducation au niveau des adultes aussi, on peut le dire, parce que vous êtes et on va s'y transporter, un rare centre où on a expliqué, où on va en détail du côté des fines herbes, entre autres. Là. Oui, effectivement. Puis dans le retour à la terre, il y a un retour à manger vivant, faire son potager. Entre manger des légumes ou des fines herbes qui sont fraîches, cueillies, et quelque chose qui est en sachet depuis des mois et des mois, c'est pas du tout les mêmes propriétés nutritives, c'est évident. Donc, les gens sont très, très incités à partir leurs fines herbes, leur potager. Puis on va voir les images un peu du concept où il y a tellement d'informations. On essaie de simplifier ça pour que les clients puissent magasiner et avoir l'information sous la portée de la main en même temps. Quoi faire avec telle variété, quoi faire avec telle variété, dans quelles conditions les cultiver, quelles sont les propriétés aromatiques, cuisine, médicinales à la limite. On a beaucoup d'informations rendues aux clients, mais de façon quand même assez simple et concise. Fait que le client peut rentrer dans le magasin, puis en dedans d'une minute, 2 minutes, faire tous ses achats de fines herbes et avoir l'information pertinente à comment les cultiver et quoi faire avec en même temps. Exactement. Puis quel bien nous apportent justement ces fines herbes-là. Bon, on s'y transporte tout de suite. Alors, fines herbes et pas à peu près, et avec une belle quantité, une belle qualité aussi, et des fiches informatives. Des fiches signalétiques. Avec quoi faire. En fait, c'est une immense catégorie. Des fines herbes, on a je ne sais pas combien de variétés, c'est un peu sans fin. Et souvent, les gens nous demandaient qu'est-ce que je fais avec ça? Du périlia. Ben oui. Alors, voilà, tout est là. Comment la cultiver, toute l'information, autant culinaire que si la plante peut avoir des propriétés médicinales, les propriétés juste pour améliorer le bien-être. Bien, le bien-être, juste le bien-être. Quand on dit tout est dans la nature, c'est vrai, et tout passe par ce qui pousse finalement. Alors, les gens peuvent facilement venir ici et me disent, tout simplement, prendre la technologie et photographier les fiches pour les consulter à la maison pendant qu'ils jardinent, qu'ils fassent leur potager. Ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est ça. Tous les éléments sont là, l'entretien, la récolte, la conservation, l'utilisation. On rend ça le plus simple possible, le plus concis possible, pour que ça soit... Des fois, c'est intimidant, l'horticulture.
Bien, souvent, il y a le facteur gêne aussi. Le facteur gêne. Donc, nos conseillers sont ici pour venir supporter tout ça puis dire, c'est pas compliqué l'horticulture. On essaie de rendre ça très facile. Ah oui. On vous vend la bonne plante, la bonne info, la bonne terre, le bon contenant. Plantez ça. Le tour est joué. Puis le tour est joué. Il faut que ça marche. Merveilleux. Bien, c'est ça. On ne peut pas passer sous silence aussi que les tomates se trouvent ici. Toutes les variétés, ou à peu près. On a une sélection de tomates. C'est un peu fou. Ah oui? C'est devenu une passion avec les années. Il y a une demande. Il y a une demande incroyable. Et c'est fou. Évidemment, nos plantes de tomates sont toutes certifiées bio dans la catégorie de nos plantes bio. Donc, on ramène des vieilles variétés qu'on appelle heirloom, les variétés ancestrales, des variétés non hybridées, des affaires que vous allez... J'ai des clients qui nous disent, souvent l'information vient des clients, j'ai fait telle tomate, j'ai essayé tel plat, celle-là est excellente, sinon je vais en replanter des tomates bleues en passant par des tomates striées, blanches, jaunes. On a vraiment un assortiment pas juste de collectionneurs, mais de gens qui veulent faire un potager puis faire sortir des sentiers battus et de revenir aux bonnes vieilles variétés qui sont goûteuses puis qui produisent des tomates à faire jaser puis à faire envier tout le voisinage. Puis il faut revenir sur le service en terminant parce que ça aussi, ça fait la différence entre un centre jardin et un autre. C'est l'approche. Les gens, on ne se sent pas intimidé ou gêné de poser des questions. On peut se faire un plan de marche presque à la craie en disant, bien, voici, je vous suggère ça. Il ne faut pas que les gens aient peur de poser des questions. Non, on est très convivial. En fait, on veut initier les gens, souvent les gens à leur premier potager. On va les guider dans leur choix. On a beaucoup d'informations sur les fiches et évidemment, nos conseillers horticulteurs sur place sont souvent des passionnés aussi. Toutes les fiches, c'est tout fait par nos employés. Jacqueline, en l'occurrence, qui a passé l'hiver à faire des recherches sur les plantes médicinales des fines herbes. Donc, c'est des gens qui sont passionnés et qui sont capables de transmettre la passion en rendant ça simple. En rendant ça simple pour pas que les clients se sentent intimidés par... c'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'avoir juste les bonnes variétés et les bons conseils. Ça se fait de façon très conviviale. On a des passionnés qui sont prêts à transmettre la passion. Le défi, c'est de fermer les portes aussi quand la journée se termine. Puis il doit y avoir encore beaucoup de monde dans la place ici, Éric. Des fois, c'est un peu un zoo le week-end. Alors, les gens qui ont de l'expérience à venir magasiner chez nous vont venir la semaine quand il pleut. Justement. On est couvert à grandeur. Ça fait que quand il pleut, là, on est tous comme ça, à vous attendre. Venez-vous-en, on a du temps pour vous servir. Exactement. Merci beaucoup. On salue les gens, la belle équipe, la famille. Charles... le frère aussi. Charles, notre gérant. Marcel, notre mascotte. Marcel, la mascotte, qui est tout à fait attachant. Marcel aussi. Tout à fait, que vous allez voir se promener éventuellement. Bien, merci beaucoup, Éric. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Merci. C'est déjà le mot de la fin. Messieurs, on ne se quitterait pas, mais jamais, sans vous demander vos adresses web respectives. C'est important. On commence avec Dave. Moi, c'est www.antrecreatif.ca. Donc, antrecreatif.ca, tout simplement. On va aller voir ça. Mon ami Luc. C'est auventveranda.com. Très bien, auventveranda.com. Et pour ceux et celles qui, en attendant de visiter le site physiquement, veulent aller sur votre site Internet, Eugenio? Oui, alors c'est le www.hoteluniverselmontréal.com. Bien, merci à vous tous. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé, évidemment, ces bons moments avec nous. Et merci une fois de plus de nous accueillir, Eugenio. Grand plaisir. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès et à tous ceux et celles qui nous ont permis de vous présenter cette émission de ce matin. On vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.